Louise, ma radio. Et coucou tout le monde, on est de retour chez Louise avec le Radio Cote. Pierre et Rulio sont toujours là pour m'accompagner et on accueille maintenant aussi Brice. Bonjour tout le monde. Je pense que Pierre, tu as une petite chronique pour nous sur les paradoxes. Exactement. Je viens de me rendre compte qu'en fait on n'a pas le chat pour voir tous les gens qui disent oh Brice t'es le plus beau et tout. Dommage. Je sais pas s'ils sont là aujourd'hui. Ah ouais. Dommage. Tes followers sont pas là? Je sais pas. Parfois ils sont là, je suis étonné. Ok. Il fait vraiment le modeste en plus. Oh. Ah là là. Du coup, mon principe ici, ça va être de vous faire un petit peu fumer le cerveau avec des paradoxes. C'est par exemple si je vous dis, si Pinocchio vous dit, voilà, mon nez va grandir maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Pinocchio, quand il ment, son nez grandit. Oui. Mais s'il dit, voilà, mon nez grandit maintenant. Et qu'il grandit, Attends, c'est qu'il a dit la vérité, Voilà. du coup il est pas censé grandir. Exactement. Ça dépend Soit il ment et du coup son nez grandit, mais Ouais. s'il grandit, ça veut dire qu'il dit la vérité. Et donc, ça veut dire il ment. Non, parce que ça dépend ce qu'on appelle maintenant. Non, mais il dit, Oui. suite à cette phrase... ouais. Voilà, donc ça va être le but ici, c'est genre ici ces petits moments Est-ce de vide. que par-dessus tu là. peux waouh. définir paradoxe? Alors oui, je peux définir paradoxe, mais c'est de ce qui... Bon, je vais regarder un petit peu, mais Oh. Parce que Mais j'ai je- l'impression qu'on utilise paradoxe pour plein de trucs différents. Ouais, j'ai l'impression que parfois on l'utilise pas dans le bon Voilà. sens. Mais il y a deux sens. Il y a un sens opinion qui va à l'encontre de l'opinion communément admise, Ok. donc quelque chose qui sort de notre environnement. Mhm. Et c'est association de deux faits, de deux idées contradictoires et qui du coup vont causer Ok. un problème logique. Par exemple, si je vous dis... Mais le truc de Pinocchio. Voilà, le Pinocchio. Donc ça va être que ça ma chronique. Donc, Mais- voilà. Ok, ok. Mais donc si on Mais dit pas c'est le comme- paradoxe du fromage, par exemple un gruyère, ben, au plus il y a de fromage, au plus il y a de trous, puisqu'il y a des trous dans le fromage. Donc au plus il y a de trous, au plus il y a de fromage. Et donc au plus il y a de trous, au moins il y a de trous. Ok. Non, ça marche pas ça. Si, moi, j'ai compris. Voilà. Non, C'est- je suis pas d'accord parce que au plus il y a de trous, au plus il y a de fromage. Ouais. Là on est d'accord parce que ça veut dire que s'il y a des trous, il y a plus de fromage. Mais au plus il y a trop, au moins il y a de fromage. Bah non, parce Aussi. qu'il faut qu'il y ait plus de matière pour composer des nouveaux trous. Du coup, il y a pas moins de fromage. Mais les trous sont composés de pas de matière. Oui. Donc oui. Mais elle est entourée de matière. Enfin, les trous sont entourés de matière. Donc s'il y a un nouveau trou, c'est qu'il y a assez de matière pour faire un trou. Voilà. Oui, mais il y vous a avez encore donc- plus de non-matière à l'intérieur. Vous avez tous les deux raison. Mais le truc c'était pas en mode au plus il y a de fromage, au moins il y a de fromage. Si, c'est ça à la fin. Si tu mets plusieurs et à la fin t'arrives à ça. Si je vous parle du paradoxe du pendu. Il y a le juge qui dit bon, un jour de cette semaine, je te dis pas lequel, tu vas être pendu et tu vas être surpris. Et donc il dit par contre le bourreau il travaille pas le samedi et le dimanche parce que bon, faut pas déconner, il est fatigué, il prend son week-end. Et donc tu sais pas quel jour mais ça va arriver. Et donc il commence à réfléchir et il se dit ouais mais donc si jeudi après-midi bah, il vient pas, je saurais que c'est vendredi matin. Donc ça peut pas être vendredi matin parce que sinon je le saurais puisqu'il a dit que je serais surpris. Ok, vous suivez? Ouais. Donc il se dit, bah, dans la même logique, une fois que c'est passé mercredi après-midi, bah, je saurais que c'est jeudi matin, puisque ça peut pas être vendredi matin. Donc ça peut pas être jeudi matin non plus, sinon je serais pas surpris. Et il fait le même... Tu comprends ou pas, Brice? Non, j'ai rien Ah compris. ouais, moi je voyais. Moi, il m'a ok. perdu En là. gros, tu sais que le week-end, tu vas pas être pendu. Ouais, je vais Voilà. pas être pendu le week-end. Et, Et tu sais tu qu'il y vas a être un surpris. matin, il y a un matin Il qui y a va un être- matin, je vais être surpris. Oui, Mais mais- c'est au début de la semaine. Oui, Mhm. oui, mais du coup, si t'arrives au jeudi et t'as toujours pas été pendu, tu sais que ça va être vendredi. Ouais. Mais coup, donc, tu seras dis pas que- surpris. Tu dis que ce Et sera pas donc- vendredi. Et donc Voilà. c'est pas vendredi. Et donc avec la même Mais du coup, tu sais suite que c'est logique, pas vendredi. Bah, Si c'est- mercredi est passé, tu sais que c'est pas jeudi parce que tu sais que c'est pas vendredi. Et Voilà. comme ça, tu reviens jusqu'au bout de En la fait, semaine. tu remontes Ok, toute la ouais, semaine. moi, et donc c'est du pas coup fait. il dit À la ok, fin, bah, il- tranquille, je vais pas être pendu du coup, puisque je le saurai. Et puis le bourreau il arrive mardi matin et il le coupe. Ah oui, il est surpris. Pas mal du tout. Donc c'est donc, voilà. Ah, ok, c'est cool. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. En fait, moi, je réfléchis à. Est-ce que ça a vraiment du sens? Ah, Il y ça a a des gens vraiment qui du sens. s'ennuient. hein. Hein. Ça a du sens, ça a du sens, ça a du sens. Est-ce que vous connaissez l'effet Richardson? C'est un rapport avec les îles et le détail des cartographes. C'est encore une histoire de trou. C'est pas vraiment une histoire de trou, mais le principe de Richardson, c'est qu'en fait, si tu regardes combien mesure une île, au plus tu vas prendre avec des mesures précises. Si tu fais sur de 200 km, 200 km, 200 km, ça va te donner Mhm. une certaine taille. Et au plus tu diminues, au plus tu es précis, mais donc au plus ça rajoute des mètres. Et donc techniquement, les limites d'une île, c'est infini. Parce qu'au plus tu vas voir le rocher, au plus tu vas avoir un chiffre important. Tu vois, si t'as un trou dans une île, bah, si tu fais un gros trait de 200 km, bah, et tu vas le compter, et au plus tu vas être précis, au plus tu vas avoir de mètres. Vous êtes dubitatif. Ouais, là, je suis je vois dubitatif. ce que tu veux dire.
Ouais, je suis perplexe vis-à-vis du paradoxe. Mais donc, au plus tu prends des mesures précises, au plus ton île va être grande. Et donc, ça, à chaque fois, tu vas rajouter un tout petit peu. Non, Mais- parce que tu peux surévaluer en arrondissant vers le haut. Non, Mais justement, l'arrondi vers le haut, c'est quand tu fais des gros traits de bourrin Ouais. pour faire ton île. Mais du coup, ça veut dire que. Mais au plus t'es précis, au plus tu rajoutes mhm. des détails, et du coup, au plus tu rajoutes de l'île. Mais non, mais du coup, si t'es plus précis, que tu l'arrondis pas vers le haut, Je suis ça veut dire content que ton- Brice soit ça veut là. dire que ton île peut diminuer. C'est marrant quand Brice est là. Parce que si. Le Ouais, truc, c'est je vois ce que tu veux on dire. dit, ouais, à chaque fois que tu vas être précis, tu vas rajouter des millimètres à chaque fois. Sauf que si j'arrondis vers le haut, parce que je suis un gros bourrin, comme tu as dit, bah en fait, si je suis plus précis, je me rends compte que j'ai surévalué la taille de mon île. Et Mais donc, je commence à la diminuer. Globalement, tu vas plutôt sous-estimer que surestimer. Mais peut-être qu'il y a une île précise où ça va pas fonctionner, mais... J'ai pensé à une vanne, mais on est en radio, donc je vais pas Parce la que, faire. parce que tu parles du volume, du global. Mais moi, Ouais. je parle de la superficie. Mais la superficie, ça marche aussi. Non, ça marche pas. Mais c'est pas grave. Ça continue. Allons, suivant. Je vous propose Ça d'y finit en parler bagarre cette chronique. du hein. paradoxe. Donc, on a eu le paradoxe du pendu. Maintenant, je vous propose le paradoxe du prisonnier. C'est toujours très chouette. Hein. Donc, Ah, est-ce que c'est Vas-y. deux prisonniers Mhm. et ils savent pas si l'autre va balancer l'autre et du coup Ah. tout dépend de leur. Je l'ai C'est vu le- en. c'est C'est le- quoi ouais, ça Mais ouais. c'est le dilemme du prisonnier, il est connu celle-là. Ouais, il est cool, je C'est l'aime le bien. paradoxe ou le Donc, dilemme c'est le dilemme, Les en deux réalité. fonctionnent. Ouais. Ouais, ça dépend ce que tu entends par paradoxe. Mais donc, le principe, pour les auditeurs qui ne savent pas, il y a deux prisonniers et ils ont fait un cambriolage et on les met dans deux pièces séparées et on leur demande, ok, si vous balancez l'autre, eh ben, vous allez faire que 6 mois de prison. Et si les deux se taisent, les deux partent avec 6 mois de prison. Si tu balances ton pote et que lui, il te balance pas, il fait 10 ans et toi, tu fais rien. Et si les deux se balancent, ben, les deux font 6 mois. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, Non, les deux font 5 ans. Ouais, Ouais, c'est ça. bah, Ouais, mais. ils font plus que 6 mois, quoi, en tout cas. Ouais, ils font plus En fait, que tu sais 6 pas mois. si l'autre va te balancer. Moi, Ah, dans c'est le doute, ça. je balance toujours, mais Et bon. donc, c'est ça. Justement. En fait, globalement, ils devraient mieux se taire tous les deux. Ils Ouais. font juste 6 mois. Et après, ils sont tranquilles. Ouais. Mais chacun individuellement, c'est ça le paradoxe, c'est qu'il vaut mieux trahir. Parce que dans tous les cas, quel que soit le choix de l'autre, eh ben, en fait, tu te rendras moins que si tu n'avais rien Tu sais fait. que j'ai Ouais. vu ça en théorie des jeux. Et on Mhm. m'expliquait la théorie des jeux avec ce concept-là, et en mode l'optimalité de Pareto, et du coup, genre, Ouais, c'est t'as pas tendance à. situation plutôt optimale. Ouais, ouais. C'est super intéressant comme problème. Ouais, c'est intéressant. En fait, ça réside dans le fait qu'ils n'ont pas le droit de communiquer l'un et l'autre. Ouais. Mhm. Mhm. Parce que C'est ça. tu te dis, Il y a plein justement, de. Ouais. si tu réfléchis de façon isolée, tu te dis, ok, s'il me dénonce pas et que je le dénonce, je sors. S'il me dénonce et que je le dénonce, je fais 5 ans. Donc dans tous les cas, tu as Voilà, intérêt. c'est ça. La situation la plus intéressante pour toi, c'est de dénoncer, Mhm. quoi qu'il arrive. Et alors, ça devient encore plus intéressant quand le dilemme tu le prisonnier, tu le fais sur plusieurs manches. Puisqu'à chaque fois, du coup, en fonction de ce que l'autre a fait, tu vas Ah, vas bah pas oui. prendre la même décision et donc tu dois évaluer plusieurs. Ah, Et ouais. tu as plein de simulations à faire avec différents profils. Celui qui va toujours dire oui, le gentil, tu as le méchant. Tu as celui qui va toujours dire oui, mais à partir d'une personne, dès qu'il aura un non, il va plus que dire non. T'en as un autre, il va faire une fois sur deux. Et du coup, tu peux comparer et voir quel est le profil qui gagnera le plus à la fin. Il y a un site pour marrant. ça, non? Ouais. D'office. J'ai oublié de comment fait. il s'appelle. C'est un chouette site. Mhm. J'enverrai sur le groupe. Non, c'est vrai, c'est trop marrant. Non, j'en doute C'est pas. trop marrant. Genre, je t'enverrai le lien, tiens. Ça va, Tu ça va. rigoles. J'irai m'instruire. Est-ce que vous connaissez à présent le paradoxe des anniversaires? C'est pas le truc que si. On en avait parlé. On en a parlé, oui. Ah, moi, Mais, je pense que j'ai fait quelque chose là-dessus. vas-y. Comme quoi, sur X personnes, il y en aura plus que ce qu'on pense pour la même date d'anniversaire. Mais je C'est sais ça. plus exactement c'est quoi les chiffres, Donc, mais. À votre avis, à partir de combien de personnes dans un groupe de personnes, il y a au moins une chance sur deux que deux soient nés le même jour de l'année, donc sur les 365 jours? Il me semble que c'est 16 ou autour de 20, non, c'est pas ça? Ouais. C'est quand même plus. Une chance sais sur pas. deux. Une chance sur deux. Moi, je dirais. Ah ouais, Tu c'est dirais, bizarre. tu- Hein. ouais. C'est bizarre. Parce que du coup, tu as une chance sur 365, et puis l'autre a une chance sur 364. Tu vois, pour pas qu'il y ait... Donc tu Ouais, vous dirais mais il me combien? semble que c'est pas tant de Mhm. personnes que ça, mais je Bah sais ouais. plus du tout combien. Parce Ouais, qu'en fait, faudrait on faire pense quoi un peu individuellement Mais moi, je en sais, disant enfin, on en a parlé, j'ai qu'une Faudrait chance faire- sur Faudrait faire une binomiale en fait. une binomiale. Oh là Je sais pas, là oh là là, oh là, les là, seins, j'ai pas oh la là là. Je pense pas que c'est une binomiale. Mais donc, la bonne réponse, c'est 23. À partir de 23, tu as Ok, une chance ouais. sur deux. Donc, en effet, on se dit, ah oui, c'est moins qu'on ce qu'on pense, et donc c'est 23. Et à votre avis, s'il y a 50 personnes, quelle est la probabilité que deux soient nés le même jour? C'est super haut, non? Bah, si 23 c'est une chance sur deux, ça veut dire qu'à partir de 50, ça va être très 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 élevé. Ouais, j'imagine. C'est Non, 9 chances sur 100. 95. Voilà. Et si Ok. c'est un groupe de 120 personnes, alors là, on n'a plus qu'une chance sur 4 milliards qu'il n'y ait pas deux personnes qui soient nées le même Mais jour. Ah t'as oui, dit combien? ok. 120? Ouais. Mais c'est quand même
Bah oui. Oui, bah, ça fait Oui. pas beaucoup. 104, Enfin, t'as quand même 4 milliards, ça beaucoup de fait- gens là. Oui, il y a beaucoup de gens. Voilà. Mais en retournant au cours, j'ai aussi vu ça pour reprendre un principe. C'est super drôle que les paradoxes soient autant utilisés pour apprendre des principes Ouais. aux gens. Mhm. Ouais, mais c'est trop intéressant. C'est moi, le principe du trou à pigeon ou un truc du genre. Pigeonhole en anglais. Explique-nous le 3 pigeons, s'il C'est te trop le plaît. mec là. Encore un trou, hein. Oui. Ouais, mais la tout chronique des trous. revient au trou. Mais c'est juste que si t'as genre 10 trous et que t'as 11 pigeons, mais écoute, tu sais que dans une des cases, il y aura 2 pigeons. En mode, tu mets les pigeons dans C'est les bon. trous. En mode, Je connais un dans- truc avec des dans- chaussettes qui ressemblent à ça. ouais, bah, c'est Ouais. le même principe. En mode, dans le bus, t'as 10 places assises en double. Tout le monde va s'asseoir tout seul. Mais puis à partir de la 11e personne, Il y a quelqu'un t'auras qui 2 veut- personnes Ouais. sur la banquette. Sauf s'il y a des amis qui arrivent. Ouais. Alors là, Ah oui, t'es pas oui, sûr. oui, oui. Souvent, ils se mettent dans le fond, ils font Et du puis bruit, le ils sont conducteur infernaux. fera un accident. Et dit, non. Je vais parler maintenant du tri des cartes. À votre avis, combien est-ce qu'il y a de chances quand vous faites vous mélangez un paquet de 52 cartes, combien est-ce qu'il y a de combinaisons possibles? C'était pas un truc. Oh, moi j'en. Vas-y. Je peux spoiler. chaud, ça. Vas-y. J'ai entendu que à chaque fois que tu mélanges les cartes, il y a plus de probabilité que ce mélange n'ait jamais été fait Exactement. dans l'histoire de l'humanité. Non. Que, Arrête. que Il- ce qui, ouais. Il y a plus de mélanges possibles que d'atomes dans l'univers. Ça doit être un truc du genre. Beaucoup. Tu prends le nombre de cartes et tu mets exposant, je sais pas C'est quoi. ça. Mais le chiffre, c'est un 52 8, exposant machin. 8 avec 60 zéros derrière. Waouh. Mais non. Si. Ça fait beaucoup. Ah, j'arrive pas à imaginer. Ah, non, non, non. Mais je trouve ça bizarre aussi parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de Bah, cartes que ça. t'as juste un petit truc de quoi, si tu mélanges bien, ce mélange-là, il mélanges comment, n'aura toi jamais été fait, quoi. Alors, je secoue. Alors, le bateau de Thésée, est-ce que ça vous parle? Non. Oui. Vas-y. Vrai. C'est pour ça que je voulais que Pour lui, tu il sois- connaît- Je les connais tous. Collier connaît Ouais. tous les trucs de Je me stats suis en dit, fait. un truc de paradoxe, il faut que Julio soit là. Et avec C'est Brice que aussi qui remet tout en question, j'adore. si Thésée a un bateau, et tu vois, au fur et à mesure du temps, il casse des pièces, etc., du coup, il les remplace. À partir du moment où il arrive à un point où tout le bateau a été remplacé, il n'y a aucune pièce de l'original, est-ce que c'est toujours son bateau? Moi j'ai une question. Ah. Hmm. J'ai une question dans le même sens que le bateau que je me pose souvent. J'ai peur. Il faut être bien C'est avoir vrai. Est-ce que tu es la même personne maintenant qu'il y a 10 ans? Ouais, puisqu'on Mais- on change d'atome tous les 7 ans. T'as complètement changé. T'as plus un atome en Vas-y, commun. brisez-nous tout. Il y a ça, mais c'est encore plus, ça va encore plus loin. Qu'est-ce qui fait de toi Toi. que tu es Rulio? Dis-moi. Qu'est-ce qui fait Donne que une toi tu es définition Rulio? qui a- J'allais faire des blagues qui passent pas à la radio. Non, fais Ah. pas sur la radio. Qu'est-ce qui définit que tu es Rulio? Est-ce Mon que âme, je c'est sais pas. tu dirais que c'est ton esprit, tes souvenirs, Mon âme, il va trop loin. Mais ton expérience. ton expérience, donc tes souvenirs en quelque Toute sorte. ta vie, ouais. Maintenant, tout t'as vécu. Imagine que toi, Pas forcément tes souvenirs, parce que si je chope Alzheimer et que j'ai pas de souvenirs, C'est plus toi. je suis toujours. C'est- Ah, en vrai, c'est- c'est vrai que t'es c'est plus juste trop que T'es toi. plus tout à fait Mm. toi. c'est C'est justement intéressant. là que venait ma question. Imagine Et que, si on par te exemple- clone, et Ouais, on te clone, exactement est-ce que le c'est même- toi? Et on te met à l'autre bout de la planète et vous vivez des trucs différents. Est-ce que vous faire- allez Lequel ça va des deux aboutir est au toi même résultat? Vous allez aboutir des choses différentes. Oui. Ouais. Du coup, si par exemple, toi, T'es plus la Rulio, même personne. demain tu sors et je sais pas, un pigeon qui était dans le 11e trou et poussé par l'autre pigeon, il te tombe sur le crâne et du coup tu perds la mémoire. Est-ce que tu as encore Rulio ou pas? Parce que tu as perdu tous tes souvenirs et toutes les expériences que Mhm. tu as eues. T'es un autre mec. Mais aux T'as vécu yeux J'avais des des fait une autres, tu chanson seras là-dessus. toujours Rulio. Physiquement, tu es vois, c'est ça le Rulio, truc. Mhm. mais tu as perdu ce qui faisait que le Rulio que tu étais. Donc est-ce que tu es encore Rulio? Ouais, mais les gens, ils ont toujours les expériences avec Je te toi. ferai qu'ils ont écouter une vécues, chanson que j'ai faite à ce sujet. T'écoutes Oh, les chansons? oui, Ouais, trop ouais. bien. Je vais écouter T'as fait ça le bateau de. C'est trop bien. Non, c'est un. Enfin, je raconterai plus tard, parce qu'il faut pas spoiler. Et du coup, juste pour revenir au bateau de Thésée, puis après je vais clôturer. Et du coup, lequel? Parce que, imaginons qu'on reprenne toutes les vieilles planches qui étaient un peu trouées et qu'on refait un bateau. Lequel c'est le bateau de Thésée? Le nouveau qui a été changé pièce par pièce et qui n'a plus aucune pièce en commun, avec le Mhm. début, ou celui que tu as reconstitué dans ton garage avec toutes les mêmes planches? Moi, je pense que Alice, vu qu'elle a fait droit, elle peut répondre à cette question. Alors, juridiquement parlant, je n'en sais rien. Bah, Peut-être je que pense. c'est toujours le bateau de Thésée, mais que c'est. Il y a deux bateaux de Thésée, du coup. Pour moi, c'est un bail en mode droit. Tu possèdes Désolée, j'étais pas le inspirée. bateau. Parce que toutes les planches rouillées, au final, tu les as achetées, donc c'est plus trop à toi. Hmm. Alors que le bateau avec Mais plein c'est de celui nouvelles qui était planches, de base, tu vois. mais il l'est plus. Ouais, donc il a T'as perdu acheté ça. toutes les planches, donc t'as perdu la propriété de ces planches. Eh, mais si tu les as juste gardées, tu vois, tu Dans les un prends coin. et tu les mets dans un coin et puis tu Il y a- Mais du coup, t'as deux bateaux. Deux bateaux de Thésée. Ouais, t'as les deux. Donc voilà, toutes les chroniques ont des exceptions, à part celle-ci. Ok. Attends quoi? J'ai pas compris J'ai la pas- punchline. j'ai pas Attends, compris, mais- attends. Mais c'est- Ça va pas Attends, très bien, attends, je sais elle pas coupe, quoi te dire. Attends, Nekfeu, attends. Sur ce, on va écouter.
Non, je plaisante. Mais en tout cas, merci Pierre, c'était très intéressant et très chouette de Avec débattre plaisir. avec vous tous présents ici. On va s'écouter Into the Fire de 13 Senses. Ça se dit pas comme ça, à mon avis non plus.